Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de notre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, cette parole du Christ entendue dans l'évangile de ce jour nous révèle l'attitude parfaite à observer quant aux actes que nous posons en vue de notre justification au cœur de ce monde. Le Christ nous montre comment nous tenir devant les hommes pour que nos actes tant matériels que spirituels trouvent grâce devant Dieu et nous ouvrent à son amour et à sa miséricorde. En effet, l'aumône, la prière et le jeûne, mis en exergue par le Christ, sont des pratiques du judaïsme que tout bon juif doit accomplir en vue de sa sanctification. Elles sont l'expression parfaite de l'accomplissement des commandements que recommande la loi mosaïque pour rendre gloire à Dieu. Mais le Christ dénonce l'hypocrisie et l'orgueil observé chez les Juifs qui, dans l'accomplissement de ces actes, les écartent des grâces et des faveurs de Dieu. Il fustige de ce fait les comportements hypocrites des guides religieux tels que les pharisiens qui aiment se vanter de leurs pratiques religieuses pour obtenir l'honneur et la faveur des hommes. Le Christ dénonce en ce sens leurs mauvaises intentions qui n'a pour seul but que d'extérioriser les actes de piété pour leur propre gloire et non pour celle de notre Père qui est aux cieux. Ce que le Christ veut mettre en lumière à travers ses propos, c'est notre relation d'amour et d'intimité avec le Père que l'accomplissement de ces actes doit rendre manifeste. Il éveille notre conscience sur la réalité de notre vie intérieure au sein de laquelle Dieu se révèle à nous et par laquelle il nous communique ses grâces pour faire sa volonté. Car par l'incarnation rédemptrice de son Fils, Dieu se révèle et nous sauve à l'intime de notre personne, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, du dedans de notre être. Le Christ nous invite en ce sens à la discrétion dans l'accomplissement de ces actes de piété pour être en communion avec le Père. Il nous exhorte à mener une vie de prière qui soit le lieu d'une véritable rencontre avec Dieu. Il veut que nos privations soient le lieu d'un véritable dépouillement de notre être pour que l'Esprit de Dieu y établisse sa demeure afin qu'il nous ouvre à une plus grande charité envers les pauvres et les plus démunis. Pour nous chrétiens, l'aumône, la prière et le jeûne doivent être des signes de notre appartenance et de notre engagement au don d'amour du Père qui nous invite à l'amour du prochain. En effet, Dieu ne peut être réellement glorifié au travers de ces actes de piété que si ceux-ci nous aident à accomplir des œuvres bonnes. La première lecture souligne à ce propos que l'homme juste distribue, il donne aux pauvres. Autrement dit, il est bon, miséricordieux et compatissant. Telle doit être la finalité de notre pratique religieuse, au risque de nous écarter de son vrai sens. Car si leur observance constitue pour nous des motifs d'orgueil au point de mépriser les autres, elles seront pratiquées en vain et nous éloigneraient de la grâce de Dieu. Il nous faut en cela une dose d'humilité pour laisser jaillir en nous les grâces que Dieu nous communique à travers ses actes en vue de notre justification. Que Dieu nous y aide. Amen.